Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons français. Je suis Émilie, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet passionnant qui, je vous le promets, va changer votre façon d'apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'une compétence souvent sous-estimée mais absolument essentielle, la lecture en français. Oui, lire en français, ce n'est pas seulement pour les étudiants en littérature ou les passionnés de romans. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou même avancé, la lecture est un outil magique qui peut vous aider à progresser plus vite, à parler plus naturellement et à penser directement en français. Peut-être pensez-vous que lire est ennuyeux ou compliqué. Peut-être avez-vous peur de ne pas comprendre les textes ou de vous décourager. Mais rassurez-vous, nous allons voir ensemble pourquoi la lecture est une porte ouverte vers la maîtrise de la langue, et surtout, comment elle peut devenir une habitude agréable et motivante dans votre quotidien. En lisant régulièrement, vous ne faites pas que mémoriser des mots ou des règles de grammaire. Vous plongez dans la culture, vous découvrez des expressions, des tournures de phrases, et vous absorbez le français tel qu'il est réellement parlé et écrit. La lecture, c'est comme avoir un professeur patient à vos côtés, qui vous montre comment le français fonctionne dans la vraie vie. Dans cet épisode, nous allons explorer les nombreux avantages de la lecture, comment elle enrichit votre vocabulaire, affine votre compréhension de la grammaire, et vous aide à penser en français sans traduire dans votre tête. Je partagerai aussi des conseils pour choisir les textes adaptés à votre niveau, et des astuces pour rendre la lecture active et efficace. Alors, que vous soyez fan de romans, curieux d'articles de presse, ou que vous préfériez des histoires courtes, restez avec nous. Vous allez voir, lire en français peut devenir un vrai plaisir et un moteur incroyable pour votre apprentissage. Prêt à découvrir pourquoi vous devez absolument lire en français? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point essentiel pour progresser en français, lire pour penser comme un francophone. Vous vous demandez sûrement ce que cela veut dire? En fait, penser comme un francophone, c'est réussir à utiliser la langue de façon naturelle, fluide, sans passer par la traduction dans votre tête. Et la lecture est un outil très puissant pour y arriver. Quand vous lisez un texte en français, vous ne vous contentez pas de déchiffrer des mots isolés. Vous entrez dans un univers où les mots, les phrases et les idées s'enchaînent comme les francophones les utilisent au quotidien. En lisant régulièrement, vous commencez à ressentir la musicalité de la langue, le rythme des phrases, la façon dont on exprime une idée, une émotion, une question. C'est comme si votre cerveau s'habituait à penser directement en français, sans passer par une étape de traduction. Par exemple, quand on lit une phrase comme « Il fait un temps magnifique aujourd'hui », notre cerveau francophone sait immédiatement que cela parle de la météo, sans avoir à traduire mot à mot. Mais si vous pensez toujours en traduisant, vous perdez du temps et vous risquez de construire des phrases maladroites. Lire beaucoup vous aide donc à internaliser les structures de la langue, ce qui facilite ensuite votre expression orale. Un autre avantage très important, c'est que la lecture vous expose à des expressions idiomatiques que vous n'entendrez pas toujours dans des cours classiques. Par exemple, en lisant vous pouvez découvrir des phrases comme « il pleut des cordes » ou « avoir le coup de foudre ». Ces expressions ne se traduisent pas littéralement, mais elles sont utilisées couramment par les francophones. Plus vous lirez, plus vous apprendrez à penser avec ces expressions, et votre français deviendra plus vivant et naturel. Il faut aussi savoir que la lecture aide à construire votre conscience grammaticale, mais de manière intuitive. En lisant souvent, vous voyez comment les temps verbaux sont utilisés dans différents contextes, comment on place les adjectifs, ou encore comment fonctionnent les pronoms. Petit à petit, votre cerveau mémorise ces règles sans effort, parce qu'elles sont ancrées dans les textes que vous lisez. C'est une façon douce et efficace d'apprendre la grammaire sans avoir l'impression d'étudier. Pour que la lecture soit vraiment utile à cet effet, il faut la pratiquer régulièrement et surtout choisir des textes adaptés à votre niveau. Ne vous découragez pas avec des textes trop difficiles, vous risqueriez de perdre la motivation. Commencez par des histoires simples, des articles courts, ou même des bandes dessinées. L'important est de lire souvent pour que votre cerveau s'imprègne du français. Enfin, je vous conseille d'essayer de penser en français pendant la lecture. Par exemple, si vous lisez une phrase, essayez de vous demander « Qu'est-ce que cela veut dire ?» sans traduire mot à mot dans votre tête.
Reformulez mentalement en français ce que vous comprenez. Ce petit exercice stimule votre cerveau à fonctionner directement en français. En résumé, lire en français, c'est bien plus qu'une activité scolaire, c'est un moyen concret et agréable de faire progresser votre capacité à penser comme un francophone. Alors, n'attendez plus, prenez un livre, un article ou même une bande dessinée, et plongez dans la langue. Vous verrez, votre français va s'améliorer naturellement, et parler deviendra beaucoup plus facile. Dans cette partie, nous allons parler d'un duo vraiment puissant pour apprendre le français, la lecture et le vocabulaire. Vous savez, beaucoup de personnes pensent qu'apprendre des mots, c'est juste mémoriser des listes de vocabulaire. Mais la vérité, c'est que la lecture transforme complètement votre façon d'acquérir et de retenir de nouveaux mots. Alors, pourquoi la lecture est-elle si efficace pour enrichir votre vocabulaire? Premièrement, quand vous lisez un texte en français, vous voyez les mots dans leur contexte. Ce n'est pas juste un mot isolé, mais un mot entouré d'autres mots qui expliquent son sens. Par exemple, imaginez que vous apprenez le mot « savourer ». Si on vous donne seulement la traduction « tout savoir » en anglais ou « savourer » en français, vous risquez de ne pas bien comprendre comment et quand l'utiliser. Mais si vous voyez cette phrase « je savoure chaque instant de mes vacances au bord de la mer », là, vous comprenez tout de suite que « savourer » veut dire profiter pleinement, apprécier quelque chose. C'est exactement ça qui fait la différence. La lecture vous donne des indices pour comprendre le sens complet et l'utilisation naturelle des mots. Deuxièmement, la lecture vous permet de rencontrer les mêmes mots plusieurs fois dans différents contextes. Cette répétition est essentielle pour mémoriser un mot durablement. Par exemple, le mot « émerveillé » peut apparaître dans un roman, un article ou une poésie, chaque fois avec une nuance différente. En voyant ce mot plusieurs fois, votre cerveau le retient mieux, il devient familier. Et ce qui est génial, c'est que vous ne faites même pas cet effort consciemment. En lisant un bon livre ou un article intéressant, vous apprenez sans stress, presque sans vous en rendre compte. C'est beaucoup plus agréable que d'apprendre par cœur une liste de 20 mots à la fois, non? Troisièmement, la lecture vous aide à apprendre non seulement le vocabulaire courant, mais aussi des expressions et des tournures idiomatiques propres au français. Ces expressions sont souvent difficiles à comprendre si on les apprend uniquement en traduction. Par exemple, quand vous lisez « Il pleut des cordes aujourd'hui », vous comprenez que ça veut dire qu'il pleut beaucoup. C'est une expression imagée qu'on ne trouverait pas dans un simple dictionnaire. La lecture vous permet d'entrer dans cet univers riche de la langue française. Quatrièmement, la lecture vous donne aussi accès à des synonymes et des nuances de mots. Vous allez apprendre que le mot « heureux » peut se dire « content »,« ravi »,« enchanté »,« joyeux », selon le contexte. Cela enrichit votre vocabulaire et vous permet d'être plus précis et naturel dans vos conversations. Maintenant, vous vous demandez peut-être « mais comment faire pour retenir tous ces mots et expressions que je découvre en lisant ?» C'est une excellente question. Je vous conseille d'avoir un petit carnet ou un fichier numérique où vous notez les mots nouveaux que vous trouvez intéressants. N'écrivez pas seulement la traduction, mais aussi la phrase complète où vous avez vu le mot. Par exemple, savourer, je savoure chaque instant de mes vacances. Cela vous aidera à vous souvenir du contexte et à utiliser le mot plus facilement plus tard. Ensuite, essayez de réutiliser ces mots dans vos propres phrases, à l'écrit ou à l'oral. Parler ou écrire avec les mots que vous apprenez est la meilleure manière de les ancrer dans votre mémoire. Enfin, pour rendre la lecture encore plus efficace, choisissez des textes qui vous intéressent vraiment, des romans, des articles sur vos passions, des blogs, des bandes dessinées. Plus vous êtes motivé à lire, plus vous apprendrez rapidement et avec plaisir. Pour résumer, la lecture est un moyen naturel, agréable et efficace d'enrichir votre vocabulaire. Elle vous donne le contexte, la répétition et la variété nécessaires pour apprendre durablement les mots et expressions en français. C'est bien plus qu'apprendre par cœur, c'est s'immerger dans la langue au quotidien. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vraiment à intégrer la lecture dans votre routine d'apprentissage. C'est un véritable levier pour parler, comprendre et penser en français plus facilement.
Merci de m'avoir écouté, et dans la prochaine partie, Lucas va vous expliquer comment la lecture développe aussi votre instinct grammatical. Restez avec nous. Bienvenue à tous dans cette partie où nous allons parler d'un aspect fondamental pour progresser en français, la lecture et son rôle dans le développement de votre instinct grammatical. Vous vous demandez peut-être, comment la lecture peut-elle m'aider à mieux maîtriser la grammaire sans avoir à apprendre toutes les règles par cœur? C'est justement ce que je vais vous expliquer maintenant. Quand on apprend une langue, on a souvent tendance à vouloir tout comprendre de manière consciente, apprendre des règles, faire des exercices, répéter des conjugaisons. C'est important, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant pour parler et écrire naturellement. Ce qu'il vous faut, c'est un instinct, une sorte de radar, qui vous alerte spontanément sur ce qui sonne juste ou non. Et cet instinct grammatical, il se développe avant tout grâce à la lecture régulière. Pourquoi? Parce que lire, c'est exposer votre cerveau à des milliers de phrases bien construites, dans leur contexte naturel. Au fil du temps, votre cerveau commence à mémoriser inconsciemment ces structures. Il n'a plus besoin de réfléchir longuement à chaque phrase, il reconnaît d'instinct les formes correctes et les usages appropriés. Par exemple, quand vous lisez souvent, vous remarquez sans même y penser que certaines expressions demandent le subjonctif, que les adjectifs changent selon le genre et le nombre, ou encore que l'ordre des mots est particulier. C'est comme si votre cerveau créait un modèle intérieur du français correct, basé sur ce qu'il a vu en lecture. Et ce modèle devient un guide fiable pour parler et écrire sans erreur. Plus vous lisez, plus ce guide s'affine. C'est un peu comme apprendre à conduire, au début, vous devez penser à chaque geste, mais avec l'expérience, vous conduisez naturellement, sans effort conscient. La lecture vous offre cette expérience linguistique précieuse. Un autre avantage majeur est que la lecture vous fait rencontrer la grammaire dans des contextes variés. Vous voyez par exemple comment la même règle peut s'appliquer différemment selon la situation, ce qui est souvent plus difficile à comprendre avec des exercices isolés. Cela rend votre apprentissage plus complet et authentique. Je vais partager avec vous un témoignage qui illustre parfaitement cela. Une de mes élèves, après avoir commencé à lire régulièrement des romans jeunesse en français, m'a dit qu'elle avait, soudainement commencé à sentir quand une phrase ne sonnait pas juste, même sans connaître toutes les règles. C'est exactement ce que je veux dire par instinct grammatical. Elle n'avait pas appris la grammaire par cœur, mais sa lecture lui avait donné un sens naturel de la langue. Alors, comment exploiter ce pouvoir de la lecture pour développer votre instinct grammatical? Voici quelques conseils pratiques. Choisissez des textes adaptés à votre niveau, ni trop simples ni trop compliqués, pour bien comprendre tout en étant stimulé. Lisez régulièrement, même 10 minutes par jour suffisent pour progresser sur le long terme. Faites attention aux structures qui reviennent souvent, notez-les, relisez-les, essayez de les utiliser à l'oral ou à l'écrit. Ne vous inquiétez pas de tout comprendre immédiatement. Laissez votre cerveau assimiler peu à peu les formes grammaticales. La compréhension viendra avec la pratique. En résumé, la lecture est un outil puissant pour transformer la grammaire d'un ensemble de règles abstraites en une connaissance intuitive et vivante. En développant votre instinct grammatical, vous parlerez et écrirez plus naturellement, avec moins d'efforts et plus de confiance. Alors, qu'attendez-vous? Prenez un livre en français, ouvrez-le, et laissez votre cerveau s'imprégner de cette langue magnifique. Votre instinct grammatical grandira chaque jour un peu plus. Dans cette partie, nous allons parler d'un point essentiel pour progresser en français grâce à la lecture. Comment choisir le bon type de lecture selon votre niveau. En effet, lire un texte trop difficile peut vite décourager, alors qu'un texte trop simple ne vous fera pas avancer. Je vais vous guider pour trouver les lectures qui correspondent parfaitement à votre niveau actuel, afin que vous puissiez profiter pleinement de cet exercice fantastique. Pour les débutants, il est important de commencer doucement. Je recommande de privilégier des livres illustrés, des bandes dessinées simples, ou des petits dialogues. Par exemple, les livres pour enfants sont parfaits. Ils contiennent souvent des phrases courtes, un vocabulaire simple et des images qui aident à comprendre le contexte. Vous pouvez aussi essayer des histoires courtes avec des personnages attachants. L'idée, c'est de ne pas se perdre dans des phrases compliquées ou des tournures grammaticales difficiles. Commencez par des textes qui vous donnent confiance, et qui vous donnent envie de lire chaque jour, même juste 10 minutes. Cela créera une habitude très bénéfique.
Un autre excellent choix pour débuter est la lecture des dialogues, comme dans les manuels de langue ou les petits scénarios. Ils permettent de se familiariser avec le français parlé, et souvent ils sont accompagnés de traductions ou d'explications. N'oubliez pas, à ce stade, il est tout à fait normal d'utiliser un dictionnaire ou une application de traduction pour comprendre les mots inconnus, mais essayez de ne pas vous laisser bloquer par chaque difficulté. Pour les apprenants de niveau intermédiaire, les possibilités s'élargissent. Vous pouvez vous lancer dans la lecture de nouvelles, c'est-à-dire des histoires courtes écrites en français. Elles sont plus riches en vocabulaire et en expressions, mais restent accessibles. Je vous conseille aussi de lire des romans jeunesse, souvent écrits dans un style clair et fluide, avec un vocabulaire adapté pour les adolescents francophones. Ces romans sont un excellent pont vers la littérature plus complexe. Vous pouvez aussi lire des articles de journaux ou des magazines qui parlent de sujets qui vous intéressent. Culture, sport, cuisine, voyage. Cela rend la lecture plus motivante, car elle est en lien avec vos centres d'intérêt. À ce stade, il est important d'essayer de comprendre le sens global du texte, même si vous ne connaissez pas tous les mots. L'objectif n'est pas de tout traduire, mais de ressentir le message et d'identifier les expressions utiles pour votre apprentissage. Pour vous aider, vous pouvez garder un carnet de vocabulaire, où vous notez les nouveaux mots et expressions, avec un exemple de phrase. Pour les apprenants avancés, le champ de lecture devient encore plus vaste. Vous pouvez commencer à lire des œuvres classiques de la littérature française, des essais, ou encore des articles spécialisés dans des domaines qui vous passionnent. Les romans d'auteurs célèbres comme Victor Hugo, Gustave Flaubert, ou plus contemporains comme Amélie Nothomb, sont des trésors pour enrichir votre langue. Attention toutefois à ne pas vous décourager, certains passages peuvent être longs et complexes, alors n'hésitez pas à faire des pauses ou à revenir en arrière. La lecture d'articles de presse, de blogs ou de revues spécialisées vous aidera aussi à approfondir votre vocabulaire et votre compréhension dans des contextes variés. En plus, c'est une excellente préparation si vous envisagez de passer des examens comme le DELF ou le DALF. Quelques conseils généraux quel que soit votre niveau, choisissez toujours des textes qui vous intéressent. La motivation est la clé pour maintenir la régularité dans la lecture. Variez les genres et les sujets pour garder la lecture passionnante. Et surtout, ne vous découragez pas face aux difficultés, la lecture est un voyage, pas une course. Enfin, n'hésitez pas à utiliser les ressources modernes, les livres audio synchronisés avec le texte écrit, les applications de lecture adaptées aux apprenants, ou encore les sites internet qui proposent des lectures graduées. Ces outils peuvent rendre votre expérience beaucoup plus agréable et efficace. Pour résumer, adapter votre lecture à votre niveau vous permettra de progresser rapidement sans frustration. Débutant, commencez par des histoires simples et illustrées. Intermédiaire, lancez-vous dans les nouvelles et les romans jeunesse. Avancé, explorez la littérature classique et les textes spécialisés. Je vous encourage à choisir votre premier livre français aujourd'hui et à commencer cette belle aventure. La lecture est un compagnon précieux pour maîtriser le français et penser enfin dans cette belle langue. Aujourd'hui, on va parler d'un point clé pour progresser rapidement en français grâce à la lecture. Vous savez, lire des livres ou des articles, c'est super, mais lire de manière active et efficace, c'est encore mieux. Parce que si vous lisez juste en passant les yeux sur les mots, vous risquez de ne rien retenir ou de ne pas vraiment progresser. Alors, comment transformer votre lecture en un véritable moteur d'apprentissage? Je vais vous donner plusieurs astuces concrètes et faciles à appliquer. Lire avec un but précis. La première étape, c'est d'avoir un objectif clair quand vous lisez. Par exemple, vous pouvez choisir de vous concentrer sur un thème particulier, le vocabulaire lié à la cuisine, au voyage, ou aux émotions. Ou bien vous pouvez vouloir améliorer votre compréhension des temps verbaux, comme le passé composé ou le subjonctif. Avoir ce but précis vous aidera à rester concentré et à identifier les éléments importants dans votre texte. 2. Surligner et annoter. Une technique simple mais très efficace est d'utiliser un stylo ou un marqueur pour surligner les mots ou expressions que vous ne connaissez pas ou qui vous semblent intéressants. Vous pouvez aussi écrire des petites notes dans la marge, comme des synonymes, des explications, ou des questions que vous vous posez. Cela rend la lecture beaucoup plus interactive.
N'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur ces mots, cela aide à mieux les mémoriser. 3. Tenir un carnet de lecture. Cela peut paraître un peu scolaire, mais tenir un carnet de lecture est une excellente habitude. Chaque fois que vous trouvez un mot nouveau, une expression, ou une phrase qui vous plaît, notez-la dans votre carnet. Essayez aussi d'écrire des phrases avec ces nouveaux mots pour les utiliser activement. Avec le temps, vous aurez une vraie boîte à outils linguistique personnelle que vous pourrez consulter facilement. 4. Lire à voix haute. Lire silencieusement est pratique, mais lire à voix haute vous permet de travailler votre prononciation et votre fluidité. Vous pouvez même enregistrer votre voix et vous réécouter pour identifier les sons qui vous posent problème. Cette pratique vous aide aussi à mieux intégrer le rythme et l'intonation du français. Alors, ne soyez pas timide, parlez à voix haute, même si vous êtes seul. 5. Résumez ce que vous avez lu après une séance de lecture. Prenez quelques minutes pour résumer ce que vous avez compris. Vous pouvez le faire à l'oral, devant un miroir ou un ami, ou bien à l'écrit dans votre carnet. Résumer oblige votre cerveau à traiter activement l'information, à reformuler avec vos propres mots, ce qui renforce la compréhension et la mémorisation. 6. Variez les types de textes et les formats pour rester motivé et travailler différents aspects de la langue. Variez vos lectures, articles de blog, bandes dessinées, romans, journaux, recettes de cuisine, lettres, etc. Vous pouvez aussi lire sur différents supports, livres papier, liseuses, applications, ou même écouter des livres audio en même temps que vous suivez le texte. Cette diversité rend l'apprentissage plus vivant et complet. 7. Pratiquez régulièrement, même peu de temps. La régularité est plus importante que la quantité. Lire 10 minutes chaque jour, c'est beaucoup plus efficace que 2 heures une fois par semaine. Intégrez la lecture dans votre routine quotidienne, le matin au réveil, dans les transports, ou avant de dormir. Avec le temps, ce petit effort quotidien se transforme en progrès significatif. 8. Utilisez des outils pour faciliter la lecture. N'hésitez pas à utiliser un dictionnaire en ligne ou une application de traduction si vous êtes bloqué. Mais attention, essayez d'abord de deviner le sens par le contexte. Cela développe votre capacité à comprendre sans toujours dépendre du dictionnaire. Certaines applications permettent aussi de créer des listes de vocabulaire automatiquement à partir des textes lus, ce qui facilite la révision. Voilà, ce sont mes conseils pour rendre votre lecture en français active et efficace. L'important, c'est d'être curieux, d'interagir avec le texte, et de faire de la lecture un moment d'apprentissage dynamique. N'oubliez pas que la lecture n'est pas seulement un moyen de comprendre le français, c'est aussi un plaisir. Alors, prenez votre livre, votre article, ou même une bande dessinée, et commencez à lire activement. Aujourd'hui, d'un blocage très courant chez ceux qui apprennent le français, l'habitude de tout traduire dans sa tête. Vous savez, cette petite voix qui essaie de transformer chaque mot français en votre langue maternelle avant de comprendre ou de répondre. Eh bien, cette habitude peut sérieusement freiner votre progrès, surtout quand vous lisez. Alors, pourquoi est-ce si important d'apprendre à lire en pensant en français, sans passer par la traduction? Tout d'abord, la lecture est un acte de compréhension directe. Quand vous lisez un texte, votre objectif est de comprendre le sens global, les idées principales, les émotions, les intentions. Si vous vous arrêtez sur chaque mot pour le traduire, non seulement vous cassez le rythme, mais vous perdez aussi le contexte naturel de la langue. Le français n'est pas une version mot-accent grave mot d'une autre langue. La syntaxe, les expressions, les tournures sont différentes. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous lisez cette phrase, « Il pleut des cordes ». Si vous la traduisez littéralement en anglais, vous obtenez « It's rain. Cela n'a aucun sens. Mais si vous apprenez à penser en français, vous comprenez immédiatement que cela veut dire « il pleut beaucoup ». La clé, c'est le contexte, pas la traduction. Quand vous lisez régulièrement sans traduire, votre cerveau commence à associer naturellement les mots à des images, des sentiments, des situations, et non à des autres mots dans votre langue. Et c'est exactement ce que font les natifs. Ils ne passent pas par une autre langue pour comprendre, ils vivent la langue directement. Mais alors, comment faire pour arrêter cette habitude de traduction? Voici quelques astuces très simples mais puissantes. Commencez par des textes faciles, adaptés à votre niveau. Si le texte est trop compliqué, vous serez tenté de tout traduire. Lisez pour comprendre l'idée globale, pas chaque mot.
Même si vous ne comprenez pas un mot, continuez. Le contexte vous donnera souvent la signification. Relisez le même texte plusieurs fois. La première lecture est pour la compréhension globale, la deuxième pour les détails, la troisième pour le plaisir. Associez les mots directement à des images ou des émotions, et non à une traduction. Par exemple, pour le mot chien, visualisez un chien, au lieu de penser « dog ». Et enfin, faites-vous confiance. Votre cerveau est capable d'apprendre une langue sans traduction. Exactement comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. En conclusion, lire en français sans traduire, c'est un peu comme enlever les petits trous du vélo. Au début, c'est un peu instable, mais très vite, vous découvrez la liberté, la fluidité et le plaisir de lire en français, pour de vrai. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous prenez un livre, un article ou même une petite histoire en français, essayez de lire avec vos yeux, votre cœur, et votre esprit francophone, pas avec votre dictionnaire. Alors maintenant, j'aimerais partager avec vous quelques témoignages inspirants de personnes qui, comme vous, apprennent le français, et qui ont trouvé dans la lecture un véritable moteur de progression. Première histoire, Julia, 27 ans, d'Allemagne. Julia a commencé à apprendre le français pendant le confinement. Elle me racontait qu'au départ, elle se sentait complètement perdue quand elle écoutait des dialogues ou essayait de parler. Ce qui a changé la donne? La lecture. Elle a commencé avec une collection de livres pour enfants, simples et illustrés. Elle lisait chaque jour un petit chapitre, puis notait les mots qu'elle ne connaissait pas. En 3 mois, elle a constaté une amélioration énorme dans sa compréhension. Elle disait, « Avant, je devais traduire chaque phrase dans ma tête. Maintenant, je comprends instinctivement. » Deuxième témoignage, Ahmed, 35 ans, d'Égypte. Ahmed est ingénieur et passionné de littérature. Il voulait vraiment apprendre le français pour lire des auteurs comme Victor Hugo et Camus dans leur langue originale. Il a commencé avec des versions simplifiées de classiques, puis est passé aux romans entiers. Ce qu'il a remarqué, c'est que la lecture l'a aidé à écrire beaucoup plus naturellement. Il nous a confié, « J'ai appris à construire des phrases complexes simplement en lisant. C'est comme si mon cerveau s'adaptait au français sans que je m'en rende compte. » Troisième témoignage, Mei, 22 ans, de Chine. Mei adore les mangas et a trouvé une série française adaptée à son niveau. Elle la lit en version numérique avec audio intégré. Elle lit en écoutant, puis relit à voix haute. Résultat, son accent s'est nettement amélioré, et elle ose maintenant parler en classe. Elle a dit, « Lire en français m'a donné une voix. Je n'ai plus peur de parler. » Ces témoignages montrent bien une chose, lire en français, ce n'est pas seulement enrichir son vocabulaire ou comprendre des textes, c'est aussi gagner en confiance, trouver du plaisir dans l'apprentissage et ressentir une vraie évolution personnelle. Et vous? Quelle sera votre première lecture en français? Vous avez peut-être déjà entendu ce conseil, lisez en français, écoutez du français. Mais avez-vous pensé à combiner les deux? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la lecture et l'écoute ensemble forment une stratégie puissante pour progresser rapidement et naturellement. Quand vous lisez en même temps que vous écoutez, vous stimulez 2 canaux d'apprentissage, la vue et l'ouïe. Cela renforce votre compréhension, votre mémoire et votre capacité à reconnaître les sons du français. Vous voyez les mots écrits, vous entendez leur prononciation correcte, et vous comprenez comment ils sont utilisés dans un vrai contexte. Par exemple, prenez un livre audio accompagné du texte. Pendant que vous suivez les lignes, vous entendez la voix d'un locuteur natif. Cela vous aide à améliorer votre prononciation, capter le rythme naturel des phrases et comprendre l'intonation émotionnelle des mots. Même 10 à 15 minutes par jour suffisent pour constater une réelle amélioration. Et ce n'est pas réservé aux niveaux avancés. Il existe des histoires simples avec audio, spécialement conçues pour les débutants. Vous pouvez aussi utiliser des podcasts avec transcription ou activer les sous-titres en regardant une vidéo en français. Alors, la prochaine fois que vous lisez un texte en français, demandez-vous, puis-je aussi l'écouter? C'est cette double exposition, voire plus entendre, qui fait toute la différence. Essayez cette méthode dès aujourd'hui, et vous verrez, votre cerveau commencera à penser en français naturellement, sans même que vous vous en rendiez compte. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cet épisode.
J'espère que vous avez maintenant une idée claire de l'importance de la lecture dans votre apprentissage du français. Alors, récapitulons rapidement ce que nous avons vu aujourd'hui. D'abord, lire en français vous aide à penser comme un francophone, à intégrer naturellement les structures de la langue, les expressions typiques et même le rythme des phrases. Ensuite, la lecture est sans doute le moyen le plus puissant pour enrichir votre vocabulaire. Les mots que vous voyez en contexte s'impriment bien plus profondément dans votre mémoire que ceux appris dans des listes. De plus, avec une lecture régulière, vous développez un instinct grammatical, ce qui vous permet de construire des phrases justes sans toujours réfléchir aux règles. Nous avons aussi parlé de l'importance de choisir des textes adaptés à votre niveau. Ne vous imposez pas un roman classique en ancien français si vous débutez. Commencez petit, avec des lectures simples mais captivantes, et progressez graduellement. N'oubliez pas, chaque page lue est un pas de plus vers la fluidité. Et surtout, rappelez-vous que la lecture ne doit pas être passive. Utilisez des techniques comme surligner, prendre des notes, relire, ou même lire à voix haute. Plus vous êtes actif dans votre lecture, plus vous apprenez efficacement. Et n'ayez pas peur de lire sans traduire mot à mot. Laissez le contexte vous guider, faites confiance à votre intuition. C'est ainsi que vous commencerez à penser en français. Maintenant, j'aimerais vous lancer un petit défi. Choisissez un livre ou un texte court en français cette semaine. Ce peut être une nouvelle, un article, un dialogue de bande dessinée, ou même les sous-titres d'une série en français. Lisez-le en entier. Notez 5 mots ou expressions que vous ne connaissiez pas. Et surtout, essayez de les utiliser dans une phrase ou même dans une courte conversation. La lecture n'est pas seulement un outil d'apprentissage. C'est une porte vers un nouveau monde, des idées, des cultures, des histoires, tout en français. Et plus vous lirez, plus vous sentirez cette langue devenir vivante en vous. Alors, continuez d'apprendre, mais surtout, continuez de lire. Vous ne le regretterez pas. Merci encore pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et à nous laisser un commentaire. Et surtout, dites-nous ce que vous aimez lire en français. À très bientôt dans un prochain épisode de Parlons français.